Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez juste me confirmer dans le chat que c'est OK, 5 sur 5. Dites-moi un petit peu comment est-ce que ça va. Est-ce que vous avez la pêche? Je suis très content en tout cas d'être avec vous ce soir. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts en tout cas pour cette formation. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont démarré sur les derniers jours. Donc bienvenue, bienvenue à tous. Et cette formation tombe vraiment à pic. Pourquoi à pic? Parce que on va avoir la possibilité de voir la compétence fondamentale dans le marketing de réseau qui est la plus importante. Donc je suis vraiment super, super excité en tout cas d'être avec vous. Ce que je vais faire, puisque je vois les noms d'équipes un petit peu partout, c'est que je vais juste bloquer le chat de manière à ce que vous soyez concentrés sur ma formation. Et comme ça, hop, voilà, tac, super. Comme ça, au moins, vous allez être avec moi et on va pouvoir, eh bien, travailler bien comme il faut tous ensemble. Ok? Bon, dites-moi comment est-ce que ça va, les amis? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous êtes excités? Est-ce que vous êtes chaud? On est jeudi soir, c'est la dernière soirée pour clôturer les positions. Si vous avez une prochaine position à aller chercher, allez-y, battez-vous, puisque vous savez que tous les vendredis 8 heures du matin, eh bien, on part à chaque fois sur une nouvelle semaine. Si vous ne savez pas exactement comment tout fonctionne, n'hésitez pas à demander à vos uplines qui vont vous expliquer. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours, donc félicitations à tous. J'espère bien sûr que vous avez toutes et tous pris votre place déjà pour l'événement de Lille qui va avoir lieu le 1er et le 2 février prochain. Je peux vous assurer que je sais déjà certaines annonces qui vont être annoncées là-bas. Ça va être incroyable, véritablement. Le planning est déjà fait, les formations sont comme déjà faites. Ça va être un contenu exceptionnel. L'événement va être incroyable. Si vous avez manqué le 30 novembre, vous pouvez pas manquer Lille, je vous le dis vraiment. Donc faites en sorte d'être présent et surtout, on dit toujours ça dans le marketing de réseau, mais faites en sorte d'être présent avec le plus de personnes possible. Ok? Donc, comme vous le savez, on a démarré une nouvelle série qui est Pro Networker. L'objectif, ça va être vraiment de vous améliorer sur le marketing de réseau et ses compétences techniques pour mieux comprendre le business, mieux comprendre aussi cette industrie, de manière à ce que vous puissiez performer le plus possible. Donc, ce que je vais faire, c'est rare, mais pour aujourd'hui, je l'ai fait. Alors, je vous ai préparé quelques petites slides. Si c'est juste possible de me donner l'autorisation, voilà, c'est parfait, ils sont en avance. Tac, c'est nickel. Vous allez juste me dire si vous voyez bien mon chat plutôt l'écran. Tac, est-ce que c'est OK? Tadada. Hop, je mets juste, voilà. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de messages, mais good, OK, 5 sur 5. OK, c'est parfait. Tac, super. Voilà, génial, parfait. Allez, let's go. Donc, l'objectif, ça va être dans cette formation de devenir ce qu'on appelle expert en invitation. Pourquoi? Parce que l'invitation est la compétence fondamentale technique la plus importante dans le marketing de réseau. Vous allez voir que cette industrie, elle est vraiment pas compliquée. Si vous êtes nouveau notamment sur ce call, il y a vraiment des possibilités pour aller générer des revenus, je veux dire, très, très satisfaisants, très intéressants en salaire ou même en plan de carrière simplement par le fait de maîtriser cette compétence fondamentale-là. Vous allez aussi voir, et ça c'est important, quand vous commencez à avoir des équipes, souvent, on se pose la question sur quoi est-ce qu'on doit former nos équipes. Il y a beaucoup de choses. On aimerait à chaque fois les former sur énormément de sujets différents. Et c'est souvent l'erreur, puisque c'est un petit peu l'analogie qu'on peut par exemple faire avec une plante. C'est-à-dire qu'une plante, si vous l'arrosez trop, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Eh bien, vos équipes, c'est exactement la même chose. Si vous leur donnez beaucoup trop d'informations, que ce soit sur les services, que ce soit sur le plan de rémunération, que ce soit sur les compétences techniques fondamentales dans le marketing de réseau, si vous voulez tout de suite leur apprendre à inviter, à présenter, à closer, à faire un bon follow-up, etc., vous allez juste en fait les perdre. Donc ce qu'il faut, c'est savoir exactement sur quoi est-ce qu'on doit focaliser les gens pour maximiser le plus de résultats possible. Et donc vous devez savoir qu'encore une fois, quand vous commencez à avoir des équipes, ne donnez pas trop d'informations, mais aidez-les simplement en fait à passer bien, au step de l'invitation. Et ça, je vais vous expliquer dans cette formation ce sur quoi vous devez aujourd'hui vous focaliser, la psychologie aussi derrière les invitations et les erreurs surtout à ne pas faire. Donc prenez bien sûr de quoi noter, c'est très important, feuille,
crayon. L'objectif, vous le savez, c'est pas juste vous d'apprendre, mais c'est tout de suite de dupliquer. C'est vraiment un état d'esprit dans lequel je veux que vous soyez quand vous faites du marketing de réseau. Vous devez savoir que la puissance de cette industrie, c'est d'être payé sur ce qu'on appelle du multiniveau, plusieurs niveaux, d'où ce qu'on appelle MLM, multi-level marketing. L'objectif, c'est vraiment en fait de faire en sorte que on soit pas sur du téléphone arabe, mais qu'une information soit bien dupliquée, et que à terme, dans le bas de votre réseau, eh bien, ce bas du réseau soit formé. C'est-à-dire que si le bas de votre organisation, les gens qui sont rentrés aujourd'hui, les gens qui vont rentrer demain, après-demain, savent exactement ce sur quoi ils doivent se focaliser et quoi faire, vous allez faire beaucoup, beaucoup d'argent. OK? Allez, c'est parti. Dans cette formation, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit inviter, parce que tout démarre toujours du pourquoi avant de parler du comment. Ensuite, on va voir à quel point l'invitation est la clé ultime dans le marketing de réseau. On va voir les différences entre le marché chaud, le marché tiède et ce qu'on appelle le marché froid. Et ça va être très important. On va voir un élément qui est fondamental pour que vous puissiez maximiser la qualité de vos invitations, qui est le fait de rester offreur à chaque fois et ne pas être dans la demande. Et donc, il y a un vrai jeu d'édification ici. On va voir aussi la loi des nombres et l'apprentissage constant. Et après, je vais vous donner un bonus. Ce bonus, on l'appelle la liste de cœur. Et si vous savez exactement comment la faire, je peux vous assurer que vous pouvez démultiplier votre réseau d'une vitesse folle. Et surtout, vous pouvez vraiment aider des gens à changer leur vie. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin de cette formation, puisque la liste de cœur, je ne vais pas juste vous l'expliquer par l'oral, mais je vais vous montrer aussi deux, trois choses en faisant un schéma pour que vous compreniez vraiment la puissance de ça. J'ai des gens personnellement dans mon entourage qui ont gagné énormément, énormément, énormément d'argent simplement parce que j'ai pensé à cette liste de cœurs-là. Je connais des gens, encore une fois, qui ont fait changer la vie de certaines personnes qui leur sont très proches, simplement, encore une fois, parce qu'ils ont compris la liste de cœurs et qu'ils l'ont bien expliqué. Donc, je vais vous l'expliquer avec mes mots, je vais vous donner encore une fois des schémas et vous allez vraiment bien la comprendre. Maintenant, vous devez savoir quelque chose qui est très important, c'est que dans tout ce que vous allez faire, que ce soit dans le business, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans l'invitation, tout démarre tout juste, toujours de ce qu'on appelle le pourquoi. C'est-à-dire que le pourquoi vient toujours avant le comment. Comment est-ce qu'on invite? Bien sûr, c'est important, on va vous donner des tips, mais c'est nettement moins important de pourquoi est-ce que vous devez inviter. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'invitation est la base de votre business, mais plus que la base de votre business, c'est à la fois la base, la continuité et le futur de votre business. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur dans le marketing de réseau de penser que on va inviter au début, c'est-à-dire nos premiers jours, nos premières semaines, nos premiers mois, donc inviter des prospects à découvrir le business. On va sign up, donc inscrire nos premiers clients et nos premiers distributeurs. Et après, on va tout de suite compter sur nos distributeurs qui vont inscrire de nouveaux distributeurs et de nouveaux clients. Et en fait, on va venir compter sur notre organisation pour croître. Pourquoi? Parce que souvent, le message qu'on peut avoir dans le marketing de réseau, c'est de se dire, ben oui, mais on m'a dit que j'allais créer un système qui travaille pour moi. Et moi, j'ai invité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 4 ans. Mais à un moment donné, je veux dire, je ne vais pas inviter toute ma vie parce qu'exemple, l'invitation, bah, c'est la chose que j'aime pas. Ou alors, c'est la compétence fondamentale technique qui me met le moins à l'aise et qui me fait sortir de ma zone de confort et je suis pas à l'aise. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les gens ne dupliquent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne font pas comme moi? Pourquoi est-ce que les gens, au final, ne sont pas moi? Ça, dites-moi un petit peu dans le chat si vous avez déjà vécu ça. Vraiment, ce phénomène-là ou ces émotions de vous dire, mais à un moment donné, je veux dire, c'est ce que j'ai fait peut-être au début. Pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Pourquoi est-ce que je dois toujours le faire? Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans peu importe quel business model vous êtes, dans peu importe quel business ou domaine d'activité, l'acquisition clientèle est fondamentale pour grandir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une stratégie d'acquisition, votre business va mourir. Et ça, aujourd'hui, on peut parler de marketing de réseau, on peut parler de business en ligne, mais on peut parler de business traditionnel. C'est-à-dire que si je vous prends par exemple aujourd'hui des grands groupes ou des grandes sociétés, on va prendre par exemple typiquement LVMH, à un moment donné Louis Vuitton par exemple. Louis Vuitton, s'ils veulent grandir, ils ont deux possibilités, grosso modo. C'est soit acquérir de nouveaux clients, ou soit à un moment donné, ça va être de fidéliser la clientèle pour qu'il y ait de nouveau une consommation et un surachat, donc une récurrence en fait dans la consommation. Donc au final, dans le marketing de réseau, on peut se dire soit on part en acquisition clients et distributeurs en allant chercher justement de nouveaux clients, ou soit on est en fait sur la fidélisation de nos clients actuels pour qu'ils recommandent le mois d'après et on compte sur notre réseau.
grosso modo. Qu'est-ce que fait Louis Vuitton? Louis Vuitton, à un moment donné, quand ils vont ouvrir de nouveaux magasins dans les quatre coins du monde, c'est de l'acquisition clientèle. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas de leurs clients simplement de la surconsommation ou de la nouvelle consommation, mais ils vont venir s'implanter le plus possible dans le monde pour pouvoir acquérir de nouvelles parts de marché. Et si vous regardez tous les groupes ou dans n'importe quel business model, c'est toujours comme ça. Donc si vous vous posez la question, est-ce qu'à un moment donné, vous allez devoir arrêter d'inviter? Le moment où vous allez arrêter d'inviter personnellement, c'est le moment où votre business va mourir. Parce que c'est le moment où vous allez penser que vous êtes suffisamment grand pour simplement compter en fait sur votre organisation actuelle. Mais si encore une fois les plus grandes sociétés de ce monde sont sans arrêt dans l'acquisition clientèle, c'est qu'à un moment donné stratégiquement, elles savent très bien que si elles s'arrêtent, le business va décroître. Et donc ça, c'est déjà la première raison. Pourquoi est-ce que vous devez inviter? Parce que si vous voulez que votre business fonctionne, vous n'avez quelque part pas le choix. C'est la naissance même du business, l'acquisition clientèle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on invite? C'est là où, à un moment donné, vous devez être capable en fait de mesurer vos pourquoi, de mesurer vos objectifs personnels et d'y penser chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Si vos objectifs et vos pourquoi ne sont pas suffisamment émotionnels et ne vous font pas ressortir le meilleur de vous-même et surtout en fait ne sont pas une vraie motivation au quotidien pour inviter, c'est simplement encore une fois que vous devez retravailler le pourquoi est-ce que vous êtes dans le business, le pourquoi est-ce que même aujourd'hui au final vous vous levez chaque jour. Je veux dire, moi je me rappelle quand j'avais démarré et que j'avais 18 ans, j'avais qu'un seul objectif à 23 ans pour la vie que je m'étais donnée. Chaque jour, je pensais qu'à ça. Et je me rappelle que chaque jour, je faisais mes rendez-vous, que ce soit en physique, que ce soit en Zoom. Et le soir, je partais toujours soit faire des événements ou faire des Zoom meetings. Et j'avais toujours ces moments dans la voiture. Ces moments dans la voiture, soit pour aller à mes Zoom meetings ou soit pour aller à ces événements. Et dans ces moments-là, mais il n'y a qu'une seule chose à laquelle je pensais, c'était la vie que je voulais avoir. C'était que des exercices de visualisation. Que de me dire, ok, cette vie, je vais la toucher. Cette vie, je vais la voir. Cette personne, je vais devenir cette personne. Cet homme, je vais devenir cet homme-là. Ce succès, je vais venir l'acquérir. Et en fait, au plus vous allez tout simplement vous répéter ça dans la tête, et au plus, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Vous êtes en train de créer des émotions. Et au plus vous allez avoir des émotions vous-même, au plus vous allez vouloir passer à l'action. Et au plus vous allez penser à vos objectifs, au plus vous allez inviter de la bonne manière, avec la bonne émotion, avec la bonne intensité. Si vous n'êtes pas au step de l'invitation, c'est que vous êtes au step de la réflexion. Pourquoi est-ce que je dis au step de la réflexion? Au step de la réflexion de se dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh, si je l'invite, oh, imagine, qu'est-ce qu'il pourrait penser de mon business? Qu'est-ce qu'il pourrait penser de ma démarche? Ça se trouve, il va penser que je suis trop peut-être dans l'intérêt, ou je suis trop ceci, ou je suis trop cela. Non, ça, c'est ce que vous pensez éventuellement. Et c'est pour ça que je vous dis que vous devez penser à vos pourquoi. C'est pour ça que je vous dis que vous devez penser à vos objectifs et qu'avant tout, c'est un travail personnel. Parce que si vous êtes dans la réflexion, vous ne pouvez pas être dans l'action en même temps. On ne peut pas et réfléchir et passer à l'action dans la même seconde. Vous décidez, soit vous agissez, soit vous réfléchissez. Mais comment est-ce qu'on agit le plus simplement possible avec la meilleure intensité possible? C'est quand on est plein d'émotions. Quand on est plein d'émotions. Et ça, vous l'avez que ce soit dans les émotions positives ou vous les avez dans les émotions négatives. C'est-à-dire combien de fois est-ce que vous avez pu, par exemple, dire des choses que vous ne pensiez pas à des gens autour de vous simplement parce que vous étiez sous émotion. Vous n'avez pas réfléchi, vous êtes passé à l'action. Ici, on ne parle pas d'émotions négatives, mais on parle de créer des émotions positives chaque jour pour passer au step de l'invitation en fait massive. Et le pourquoi vous invitez, c'est chaque jour auquel vous devez y penser. Alors souvent au début, il est personnel. Puis après, c'est normal, vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez commencer tout simplement à cocher la case des objectifs qui ont été remplis. Et à un moment donné, vous allez aussi penser aux autres. Et pourquoi est-ce qu'on invite? Regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Je veux dire, il y a plein de business qui peuvent fonctionner, il y a plein de marketing de réseau. Mais les amis, on ne vend pas avec tout le respect que j'ai pour tous les produits et les services qui se vendent à travers le marketing de réseau ou l'industrie traditionnelle. On n'est pas en train de vendre simplement, je ne sais pas, des habits ou à un moment donné, pourquoi cette marque et pas une autre? Vous voyez ce que je veux vous dire? Non, nous, ce qu'on est en train de vendre, c'est on vend la connaissance. Chaque personne qui vient chez nous est une personne qui, qu'elle soit chez nous ou qu'elle reparte un jour, va repartir meilleure. Parce que les connaissances qu'on donne aux gens, c'est quelque chose qui est acquis. Une fois que tu as les connaissances, on ne peut pas te les retirer.
Je peux t'acheter ou je peux te vendre par exemple un produit comme je le disais, un sweatshirt. À un moment donné, le produit va pas changer ta life. Il peut te faire plaisir, mon produit peut être exceptionnel et je peux gagner beaucoup d'argent là-dedans, mais je vais pas changer ta vie. Prenez conscience que au moment où vous pouvez changer votre vie, vous pouvez aussi changer la vie des gens autour de vous. Je sais que c'est compliqué pour des personnes qui peuvent démarrer le business, par exemple, je veux dire, il y a seulement quelques jours ou quelques heures ou quelques minutes même, parce que vous ne mesurez pas encore vraiment la chance que vous avez, l'opportunité que vous avez entre les mains. Mais vous vendez la chose qu'on essaye en fait à tout prix de ne pas donner aux gens. S'il y a zéro formation d'éducation financière, encore une fois, à l'école, c'est qu'il y a des raisons. Si on ne souhaite pas expliquer aux gens comment le système fonctionne, c'est qu'il y a des raisons. Si on ne souhaite pas expliquer comment les banques fonctionnent, c'est parce qu'il y a des raisons. Si on ne souhaite pas expliquer aujourd'hui ce qu'est véritablement l'inflation, c'est qu'il y a des raisons. Si on ne souhaite pas expliquer ce qui se passe actuellement en France, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'on ne veut pas que les gens aient accès à ça. Mais vous avez la possibilité, en fait, je vous le dis, c'est un cheat code. C'est quelque part, vous donnez les clés aux gens de changer leur life. Et moi, je ne parle pas de performance sur les produits qu'on a. Malgré le fait est que, encore une fois, hein, on a des performances qui sont exceptionnelles. Vous avez juste, par exemple, à aller sur nos différents channels, puisque c'est ça la force qu'on a avec InvestYou et avec iGenius, c'est notre longévité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ouvert le marché il y a 7 ans, il n'y avait rien. Mais maintenant, on a 7 ans de recul sur énormément de services et de choses. Si ce n'est pas 7 ans, ça va être 5 ans, ça va être 6 ans en fonction des services à la date à laquelle ils sont sortis. Mais vous pouvez par exemple typiquement aller sur le canal Crypto Alert, qui est un canal crypto, et regarder ce qui a été envoyé notamment sur les derniers cycles. Et vous allez voir notamment qu'il y a eu des Solana envoyés à des 3 dollars, il y a eu des projets qui ont fait des multiples, où je ne pourrais même pas vous le dire, parce que je ne serais même pas compliant de vous dire ces chiffres-là, tellement ils sortent de la normale. Mais vous pouvez tout vérifier. Vous pouvez tout regarder. Si j'étais à votre place, je vous le dis vraiment, si j'étais à votre place, ce que je ferais, et je passe du temps là-dessus parce que l'invitation, c'est du psychologique. C'est juste du psychologique. Si j'étais à votre place, je prendrais mon billet tout de suite pour Lille. Pourquoi? Parce qu'en venant à Lille, vous allez écouter des histoires à succès. En venant à Lille, vous allez écouter des gens qui ont changé leur vie avec ça. Alors vous allez me dire, mais ça a quoi à voir avec l'invitation? Ça a tout à voir avec l'invitation. Ça a tout à voir avec l'invitation. Le jour où j'ai été à un événement, où je me suis rendu compte qu'avec ce business, je pouvais ne pas juste faire des compléments de revenus, mais je pouvais véritablement faire des millions, je suis sorti de cet événement, j'étais en Autriche, je suis rentré en France, j'en ai parlé, mais partout. Et preuve en est, et je vous assure, dans ma ville, j'habite sur Nantes, ils ont fait changer, écoutez, ils ont fait changer ce qu'on pourrait dire en fait des lois dans le système éducatif scolaire de mon département. Vous savez pourquoi? Et je vous assure, Loire-Atlantique, vous savez pourquoi? Simplement parce que dans mon lycée à l'époque, c'était un campus, si on peut le dire comme ça, vous alliez dans la partie restauration, ça présentait le business, j'ai envie de dire, pendant les temps de pause, les temps au midi, vous alliez dans les classes, ça présentait le business partout. Et ils ont fait changer les codes où ils ont dit que maintenant il y a interdiction de parler d'opportunités professionnelles dans l'enceinte scolaire. On a brisé les codes. Mais pourquoi est-ce qu'on a brisé les codes? Moi, je suis rentré d'Autriche, j'ai pété les plombs. J'ai vu à quel point ce business pouvait changer ma life, mais j'ai dit, mais chaque personne que je vais croiser, je vais lui parler de mon activité. Je me rappelle, je vivais chez mes parents au tout début, les premiers mois. Il pouvait y avoir des amis de mes parents qui venaient à la maison. Il pouvait avoir, je me rappellerai toujours d'un couple, ils avaient un avion 1 heure après. Dans l'heure pendant laquelle ils étaient chez moi, il fallait que je les inscrive dans mon business. Vous allez me dire, mais t'es fou. Non, j'étais pas fou. Je savais que ce business pouvait changer la vie de plein de gens. Et mon pourquoi était tellement énorme que mes invitations étaient énormes. Donc encore une fois, si je fais un petit récap là-dessus, vous devez penser à pourquoi est-ce que vous faites les choses. Chaque jour, vous devez vous visualiser. Chaque jour, vous devez voir encore une fois les objectifs les plus clairs possibles que vous avez. Et chaque jour, vous devez vraiment insister là-dessus pour créer des émotions. Et plus vous allez avoir d'émotions, plus vous allez passer à l'action. Et plus vous allez passer à l'action, et plus ça sera facile derrière. Parce que vous allez créer ce qu'on appelle un effet cumulé. Le plus dur, c'est simplement se mettre tout simplement dans la machine. C'est aussi simple que ça.
Mais le pourquoi est essentiel. Et après que vous allez commencer à avoir des résultats personnels, vous allez, c'est normal, penser aussi de plus en plus aux autres et vous allez vous rendre compte que, ouais, vous avez aussi changé des vies en même temps que vous avez changé la vôtre. Et qu'aujourd'hui, le monde a besoin des connaissances que l'on délivre. Le monde a besoin de connaissances que l'on délivre. Et qu'aujourd'hui, on a des solutions pour énormément de gens pour changer leur life. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être payé pour faire ça. Et c'est ça qui est incroyable. La deuxième chose, c'est que vous devez savoir que quand je dis que le pourquoi est plus important en fait que le comment, c'est que si on se concentre trop au début sur le comment inviter, et si dès vos débuts, vous devez vous concentrer trop sur oui, mais qu'est-ce que je dois dire dans mon premier message? Ou alors qu'est-ce que je dois dire dans les premières secondes lorsque j'ai un appel téléphonique avec mon ami pour le faire venir? Vous vous trompez en fait de bataille. Pourquoi est-ce que vous vous trompez de bataille? Parce que le marketing de réseau, et je vais en parler à la fin de cette formation, c'est un game de loi des nombres. Je vais vous redonner mon exemple quand j'étais très jeune. J'avais 18 ans, j'avais aucune connaissance encore une fois dans le marketing de réseau et j'avais pas accès à des formations comme celle-ci. Mais j'étais tellement excité, mon pourquoi était tellement gros, je vous l'ai dit que j'en parlais à tout le monde. Mais j'en parlais pas bien, pour être honnête. Quand je dis que j'en parlais pas bien, c'est que je présentais par exemple mon projet entier dans un SMS. Le nombre de SMS que j'ai fait comme ça. Vous allez me dire, mais c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Mais moi, je vais vous dire aussi quelque chose, j'ai des gens qui démarraient comme ça le business. Parce que j'étais tellement excité, j'étais tellement enthousiaste que l'énergie, en fait, se transfère. Donc au final, on peut bien sûr améliorer la qualité, mais je vais vous donner deux scénarios possibles pour que vous puissiez comprendre et notamment comprendre la puissance de la loi des nombres. Je vais vous donner un scénario numéro 1 avec une personne, imaginons, qui s'appelle Sarah. Et je vais vous donner un scénario numéro 2 avec quelqu'un qui s'appelle Teddy. Imaginez que Sarah est une personne qui adore faire les choses vraiment minutieusement et absolument savoir exactement comment est-ce qu'on doit inviter avant de passer à l'action. Sarah travaille avec son upline, l'invitation de la plus parfaite des manières. Sarah fait 10 invitations, d'accord? Sarah a un taux de présence qui est exceptionnel. Sur les 10 invitations, il y a 8 personnes qui viennent. Et Sarah est même, je veux dire, duplique en fait encore une fois cette qualité de l'invitation, même dans le closing. Et sur les 8 personnes qui se présentent, Sarah signe 6 personnes. Génial, incroyable. J'ai envie de vous dire même c'est irréalisable en réalité. Maintenant, je vais vous prendre Teddy. Teddy, lui, le comment, il sait que ça va venir après puisqu'il a écouté une formation et il est coachable. Et Teddy, il est super excité parce que chaque jour, il pense à ses pourquoi et chaque jour, en fait, il invite avec énormément d'émotion. Et Teddy, au lieu d'inviter 10 personnes, eh bien, lui, il a invité 200 personnes. Alors Teddy, par contre, il n'a pas le même niveau, en fait, de présence que Sarah là, puisque Sarah a nettement mieux travaillé son invitation que Teddy. Mais Teddy, au lieu d'avoir, par exemple, 8 sur 10, soit 80% de présence, Teddy n'a que, allez, 40% aujourd'hui de présence. C'est-à-dire que sur 200 invités, il a 80 personnes qui se ramènent. Et Teddy, il n'a pas le niveau de closing, encore une fois, de Sarah. Mais Teddy, eh bien, typiquement, il va avoir, allez, 30% aujourd'hui de closing. Ben, 30% de closing sur 80 personnes qui viennent, pardon, ça fait 24 démarrages. Ça veut dire que d'un autre côté, on a Sarah qui a seulement fait 6 démarrages, mais qui d'un point de vue qualitatif est nettement meilleur que Teddy. Mais derrière, on a Teddy qui, lui, a fait 4 fois plus de démarrages que Sarah. Pourquoi? Parce qu'il s'est focalisé sur la quantité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Mettez-moi oui dans le chat si vous comprenez cet exemple et à quel point la quantité viendra toujours primer tout le temps sur la qualité. Tout le temps, du tout le temps, du tout le temps. Et je vais aller même plus loin que ça. Ok? Je sais qu'on est dans un système, notamment éducatif européen, où on va tout le temps mettre en avant le détail, le fait d'être minutieux surtout, le fait de tout bien préparer en avance, le fait de faire attention. Ça, c'est propre à notre culture. C'est une réalité. Si on prend par exemple la culture américaine, elle est totalement différente. Il y a des choses des États-Unis que j'adore, et il y a des choses, moi je suis un pro-européen, hein, je l'assume, que je préfère, mais largement de l'Europe. Largement. Notre sens du détail est différent. Je suis désolé, hein, c'est un avis personnel, mais je le pense et je pense que c'est un fait. On a plus de goût en général. Notre bouffe en général en Europe est meilleure. Que ce soit notre architecture, le sens du détail, le design, la mode. Là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'Europe, pour moi, est largement, largement au-dessus des États-Unis? Mais il y a quelque chose qui est impressionnant avec les États-Unis.
Ce qui est impressionnant avec les États-Unis et ce qui rend les États-Unis une des plus grandes puissances économiques mondiales et au final le pays aujourd'hui qui lead le monde, c'est qu'ils pensent en grand sans arrêt. C'est qu'en fait, on pourrait dire que les États-Unis, c'est typiquement l'exemple parfait de la quantité. C'est-à-dire que tu vas dans un barbeur te faire couper les cheveux là-bas et le barbeur, il est énorme. Tu vas dans un magasin et le magasin, il est énorme. Et tu peux faire tout ce que tu veux, tout est énorme. Tout est énorme, tout est grand, tout est grand. Et le fait que ce soit grand, c'est peut-être moins quali, mais vu que tout est vu en grand et que je veux dire, la vision des choses est grande et que tout est en grand, les résultats sont plus importants. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que vous devez comprendre encore une fois que c'est un business où aujourd'hui devenir parfait ne va pas vous permettre en fait de gagner le plus d'argent possible. Mais ce qui va vous permettre de gagner le plus d'argent possible dans ce business, c'est de faire les choses en plus grande quantité possible. Même si vous avez de l'imperfection, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que le marketing de réseau est une industrie d'inspiration. C'est-à-dire que pour que vous puissiez avoir des équipes qui fonctionnent, il faut que ces équipes se voient en vous. Il faut que vos équipes, en fait, arrivent à se projeter en la personne que vous êtes. Si vous attendez à chaque fois d'être parfait avant de passer à l'action et avant de passer au step de l'invitation, je veux dire, à un moment donné, vos équipes, quand elles vont démarrer le business, elles vont dire, ben non, moi, je suis pas capable de faire ce type d'invitation. Ouh là là, donc je dois attendre parce qu'elles vont se comparer. Par contre, si vos équipes vous voient un petit peu en mode what again, faut se le dire, mais en mode quantité, on y va, on s'en fout des préjugés, on s'en fout du regard des gens, on y va, let's go. Vos équipes vont être dans la même attitude que vous. Et vos équipes vont se voir parce qu'à leur début, c'est normal en fait. Elles ne savent pas comment inviter. Donc je ne suis pas là à dire qu'on ne va pas travailler la qualité de nos invitations. Je suis juste là à vous dire que ce n'est pas l'élément qui fait la différence. Maintenant, si je pousse encore mon explication, parce que j'ai 15 millions aujourd'hui d'arguments pour vous dire à quel point ce que je vous dis, et ça c'est important, c'est je ne me trompe pas. Je vous le dis directement, c'est-à-dire que je ne me trompe pas. Si aujourd'hui j'ai vu plusieurs personnes dans mon réseau faire des millions et si j'ai fait des millions dans le marketing de réseau, c'est parce que je sais exactement quand il y a des stratégies qui peuvent être différentes et que plusieurs stratégies peuvent fonctionner, mais quand il y a un fait qui est concret pour tous. Le fait du marketing de réseau, c'est la quantité. Le moment où les gens comprennent ça et le moment où les gens font péter leurs standards, c'est le moment où ces personnes-là vont gagner énormément d'argent. Donc là-dessus, faites-moi confiance à 100%. Maintenant, comment est-ce qu'on améliore la qualité? On améliore la qualité par le fait de répéter, vous êtes d'accord avec moi? On améliore la qualité par le fait de répéter et le fait, bien sûr, après de s'améliorer petit à petit, petit à petit. Mais quand tu répètes quelque chose seulement 3 fois, imaginons, allez, je reste sur mon exemple comme Sarah. Sarah veut encore améliorer ses invitations, mais Sarah n'a invité que 10 fois. Or, à un moment donné, mon exemple qui a été dit qui a invité 200 fois, si Teddy a le mindset après d'améliorer la qualité, de se rendre compte, tiens, sur les 200 invitations, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, et là, il va s'améliorer. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que la répétition crée la qualité. Donc au final, la quantité crée la qualité. Donc au final, la quantité bat tout. Aussi simplement que ça. Si on continue, vous allez avoir 3 types de marchés que vous pouvez inviter dans le marketing de réseau. Vous allez avoir ce qu'on appelle le marché chaud, vous allez avoir le marché tiède et vous allez avoir le marché froid. Mais il y a une variante ici qui est très importante à comprendre et encore plus avec l'apparition et l'explosion des réseaux sociaux. Qu'est-ce que le marché chaud? Le marché chaud, ça va être toutes les personnes qui sont proches de vous. Famille, amis, personnes que vous connaissez très bien, avec qui vous avez eu des bonnes discussions. Mais attention, le marché chaud, c'est aussi toutes les personnes qui se sentent très proches de vous. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ici, on a de plus en plus de personnes qui bâtissent par exemple des superbes communautés sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de gens, vous avez des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de followers, ce qui est exceptionnel. Et vous, quand vous pensez à votre marché chaud, ou même sans parler de autant de followers, même vous en avez 500, 1000, 1500, 2000, peu importe, vous parfois, quand vous pensez à votre marché chaud, vous pensez aux gens, encore une fois, que vous connaissez. Mais à force de parler en story chaque jour, au quotidien, à force de vous montrer sur les réseaux sociaux, et bien sûr de ne pas jouer un rôle, mais d'être véritablement vous-même, il y a des gens qui vont vous regarder pour qui vous allez devenir leur marché chaud. Et c'est pour ça que le marketing d'attraction est tellement important de nos jours. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont tellement importants dans ce business maintenant. Parce qu'en fait, quand des gens vous contactent,
c'est qu'ils passent le pas quelque part de la distance avec vous-même. Mais parfois, quand à un moment donné, j'ai pu voir des retours mais exceptionnels, je veux dire de gens qui parlaient pour la première fois à des leaders et tu avais l'impression qu'ils les connaissaient depuis des années. Mais pourquoi? Parce que oui, ils les connaissent depuis des années. Parce qu'en vérité, peut-être que le leader ne connaît pas au départ ce follower, mais pour ce follower, ce leader, cette personne qu'elle suit chaque jour sur les réseaux sociaux en train de parler et qu'elle écoutait, en vérité, maintenant fait partie de son marché chaud. Donc vous devez comprendre aujourd'hui que le marché chaud n'est pas juste les gens que vous connaissez vous-même, mais ça va être aussi la communauté chaude quelque part que vous allez créer sur vos réseaux sociaux. Le marché tiède, lui, ça va être des personnes que vous connaissez, mais avec qui vous avez déjà parlé bien sûr, mais vous n'avez pas la même proximité. D'accord? Donc on ne peut pas considérer ces gens-là comme des amis ou même des copains, des copines. D'accord? Et ça va être la même chose par exemple sur vos réseaux sociaux. Peut-être des followers qui vous suivent, mais depuis moins longtemps, typiquement. Au lieu que ce soit des années, ça va être par exemple, typiquement, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous comprenez? Et ensuite, vous allez avoir le marché froid. Le marché froid, c'est vraiment les personnes que vous ne connaissez pas. Et les personnes, du coup, qui ne vous connaissent pas également, typiquement. Et donc, en fait, dans ces trois marchés-là, c'est très important aujourd'hui de savoir sur quel marché est-ce que vous devez vous focaliser pour pouvoir tout simplement eh bien, maximiser vos chances d'aller chercher vos premiers clients et vos premiers distributeurs. Et en fait, c'est simple, il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients pour certains marchés. Le marché chaud, c'est là où vous avez le plus de confiance. Pourquoi? Parce que vos amis vous connaissent, votre famille vous connaît, les gens, encore une fois, avec qui vous êtes proches, vous avez vraiment cette relation où vous savez quelque part que chaque personne est une bonne personne pour l'autre. Vous voyez, à un moment donné, vous n'avez pas scamé votre ami, par exemple. C'est aussi plus simple, parce qu'en réalité, on peut inviter un ami exactement comme on l'inviterait à aller boire une bière ou aller boire un café. Le marché chaud est aussi beaucoup plus tolérant tout de suite, parce que forcément, ils vous connaissent, il y a de l'empathie, et ils vous veulent beaucoup plus de bien qu'un marché froid qui va en avoir strictement rien à faire. Et donc, sur le marché chaud, il y a toujours un meilleur ratio de démarrage. Ça, c'est fondamental. Le marché tiède, lui, on est sur une confiance modérée. Alors, c'est simple, c'est tolérant, et il y a un bon ratio de démarrage. C'est pas autant que le marché chaud, mais c'est pas mal. Ensuite, vous avez le marché froid, où là, cette fois-ci, il y a une confiance qui est inexistante, puisqu'on ne se connaît absolument pas. C'est moins simple, c'est moins tolérant, et il y a un moins bon ratio de démarrage. La réalité, en fait, c'est de savoir sur quel marché est-ce qu'on doit se focaliser. Et je vais vous donner tout de suite aujourd'hui mon point de vue. Vous devez absolument, quand vous démarrez là maintenant tout de suite, vous focaliser sur votre marché chaud. Et là, je sais qu'il va y avoir tout de suite deux catégories de personnes. Il va y avoir la première catégorie de personnes qui va réagir tout de suite en mode leader et qui va dire bah oui, bien sûr, parce que moi, ce que je veux, c'est à un moment donné gagner et win le plus tôt possible. Même si c'est un business sur le long terme, je win le plus tôt possible. Et si on me dit, et je suis coachable, que c'est là où il y a un meilleur ratio de démarrage, ça paraît logique en fait que j'aille là où il y a un meilleur ratio de démarrage. Vous comprenez? Le fait déjà de penser de cette manière-là, c'est tout de suite leader. Cette personne est là pour gagner. Donc quand on pense de cette manière-là, généralement ces gens ont un marché chaud positif et un marché chaud sur lequel on peut avoir même de l'influence. Et donc là, c'est génial. La deuxième catégorie de personnes, ça va être des gens qui vont dire justement, bon, le marché chaud, moi, j'aime pas tellement, justement, parce que j'ai un environnement de merde. Mon environnement, il est pas ouf. Voilà. Et en plus de ça, soit je me le suis déjà grillé, ou ils vont pas être intéressés, ou quoi que ce soit. Là, warning. Warning, 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 warning. Pourquoi warning? Alors, je ne sais pas si vous m'autorisez vraiment à pouvoir vous parler, encore une fois, comme si on travaillait personnellement ensemble, vraiment en mentoring et que je pouvais être comme des amis. Dites-moi dans le chat si je peux me permettre de vous parler vraiment à 100% de manière très honnête, parce que j'aime fonctionner comme ça. Et, et voilà, parce que je pars du principe, en fait, que c'est en se disant les choses et en se disant les vérités qu'on peut avancer. OK? Si quelqu'un pense comme ça sur son marché chaud, c'est warning pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quand tu dis que tu as un environnement de merde, la réalité, c'est que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as cet environnement? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce qui fait que tu as cet environnement? Et donc là, s'il y a des gens qui me disent, justement, je sais, et c'est pour ça que j'ai démarré pour changer les choses. Là, je vais dire, génial. Mais, on va quand même aller sur ton marché chaud parce que tu vas leur montrer, typiquement, que tu pars de ce step-là et que tu vas venir changer ta vie.
et tu vas aller dans l'inconfort. Parce que tu vas aller tout simplement directement au centre du problème pour progresser derrière. Parce que à la fin de la journée, vous devez comprendre que le business ou la vie en général est une question d'influence. Est-ce que vous influencez les gens ou est-ce que les gens vous influencent? Quelqu'un, par exemple, à un moment donné qui n'influence pas son marché chaud parce qu'il va dire justement, ah, mon environnement, il n'est pas terrible. Ah, mon environnement, il me suit pas. Ah, mon environnement est sceptique. C'est pas grave, mais ça veut surtout dire que votre environnement a l'influence sur vous et que vous n'avez pas encore l'influence sur votre environnement. Donc moi, quelque part, si je travaillais avec vous personnellement, ce qui m'intéresserait ici, ça serait en plus que vous ayez chercher des démarrages, c'est de vous faire monter votre niveau d'influence. Et pour vous faire monter votre niveau d'influence, il n'y a rien de mieux que d'être confronté directement quelque part à votre environnement et à ce présent qui est ce présent pour le changer. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc s'il y a ce truc de « Ah, j'ai un environnement dégueulasse », ouais, mais tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Alors on va l'assumer cet environnement. On va pas essayer quelque part de l'escaper, de l'éviter. On va y aller directement. La deuxième chose aussi par le fait de y aller directement, c'est que même si les gens ne vous suivent pas maintenant, vous allez taper fort tout de suite. Les gens doivent savoir ce que vous faites. Peu importe aujourd'hui que les gens parlent bien ou mal de ce que vous faites, les gens doivent savoir ce que vous faites. La deuxième chose, c'est que le marché chaud, j'ai parlé des gens que vous connaissez, mais ça va être aussi typiquement par le fait de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que petit à petit, vous allez vous créer un nouveau marché chaud par les gens qui vous connaissent et vont vous suivre à travers vos stories et à travers vos différents posts. Mais vous devez savoir que le marché chaud est le marché qui démarre le plus simplement possible et c'est une réalité. Ensuite, une fois que son marché chaud quelque part est travaillé, on arrive bien sûr sur du marché tiède. On arrive bien sûr ensuite sur du marché froid. Mais le marché froid, c'est beaucoup plus facile d'y arriver quand vous avez déjà plusieurs mois ou plusieurs années d'expérience et que vous savez comment maximiser quelque part la qualité de vos invitations, que vous avez aussi un certain branding sur les réseaux sociaux, c'est normal. À un moment donné, vous recevez un message d'un inconnu sur Instagram. Quelle est la première chose que vous faites? La première chose que vous faites, c'est que vous allez aller voir tout de suite son profil Instagram. Et quand on démarre tout de suite le business, on n'a pas encore travaillé bien son branding, c'est normal. Donc, bam, vous avez encore moins de chance. Par contre, si vous commencez par votre marché chaud, que ce soit encore une fois la phase 1 traditionnelle, ou que ce soit par la création sur vos réseaux sociaux, vous allez vous créer un branding petit à petit. Et quand vous allez arriver au marché froid, vous allez arriver avec des compétences, des connaissances, un branding, et là, vous allez pouvoir faire plus facilement la différence. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce que je veux vous dire? Mais si vous essayez de éviter quelque part ce marché chaud, ce marché tiède et passer par le marché froid, c'est une erreur. Et si certains peuvent se dire, oui, mais moi j'ai commencé par le marché froid et j'ai fait des démarrages, c'est une erreur. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que comme j'ai dit depuis le début du call, le marketing de réseau est un business de duplication. Ce que vous allez faire, c'est ce que vos équipes vont faire. C'est-à-dire que si vous avez commencé juste par du marché froid, vous allez faire en sorte que vos équipes ne fonctionnent qu'avec du marché froid. Et si vous pensez que non, vous pouvez faire barrière dans le sens où vous avez commencé comme ça, mais vous allez apprendre aux gens à faire le marché chaud, c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens ressentent ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Et tôt ou tard, les gens apprendront que vous n'avez pas fait votre marché chaud. Donc, vous devez faire ce que vous aimeriez que vos équipes fassent. C'est comme ça qu'on réussit dans le marketing de réseau. En fait, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que le marché froid est simplement plus simple pour rester dans sa zone de confort. Mais si vous voulez changer votre life, vous devez absolument aujourd'hui être capable de changer votre manière de penser. Votre marché chaud vous fait peur, allez l'affronter. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, il n'y a rien de plus beau que malgré tout de leur offrir une opportunité de changer leur vie et qu'ils puissent voir d'où vous partez et d'où vous allez aller. Et rappelez-vous que si les gens vous disent non, ils vous disent non pour la personne que vous êtes aujourd'hui, mais ils ne disent pas non quelque part pour la personne que vous allez devenir. Donc le marché froid, de commencer tout de suite par lui, c'est simplement le fait d'aller en dehors, de rester dans sa zone de confort et de ne pas vouloir être confronté par rapport au jugement des autres. Si vous saviez le nombre de gens, à mes 18 ans, de mon entourage proche, qui m'ont dit « ton truc c'est une arnaque, ça ne fonctionnera pas, t'as fait du foot, t'as jamais fait d'études pour ça, t'as pas d'argent, t'es jeune, t'as pas le permis ». Si vous saviez le nombre de gens Mais tout ça, ça m'a nourri. Certains, vous essayez par exemple d'éviter votre marché chaud alors que votre marché chaud va vous donner des pourquoi.
le nombre de gens qui n'ont pas cru en moi et quelque part la force que ça m'a donné. Ah, tiens, cette personne elle est proche de moi, elle croit pas en moi. Ah tiens, j'avais peut-être un environnement de merde, celui-là il dit que je vais pas réussir. Ça, je vais m'en rappeler. Et ça va me donner de la force pour demain pour continuer à avancer. Donc n'essayez pas d'éviter quelque part les obstacles simplement pour vous sentir mieux, mais vous devez absolument comprendre l'importance du marché chaud à ce niveau-là. Maintenant, les éléments qui sont fondamentaux pour une bonne invitation, en fait, ils sont simples. C'est une histoire d'énergie et c'est une histoire d'émotion. C'est-à-dire que, à un moment donné, si j'invite le marché chaud et que j'invite mon pote, je l'invite tous les jours à faire des activités avec lui. Mon pote ou un membre de ma famille ou ma femme ou mon mari ou peu importe. Combien de fois je vais au restaurant des fois avec des amis? Combien de fois est-ce que je vais au cinéma avec des amis? Combien de fois est-ce que je vais regarder un match ou aller à un concert ou regarder, je sais pas, une pièce de théâtre ou que sais-je? Combien de fois est-ce que je vais dans le centre-ville et j'appelle un ami pour venir avec moi? Est-ce qu'à ce moment-là, tu réfléchis vraiment à comment est-ce que tu dois inviter ton pote pour lui donner envie de venir en ville avec toi te balader? Ou est-ce qu'à ce moment-là, la seule chose que tu fais, c'est que tu lui expliques avec la bonne énergie et la bonne émotion, parce que tu as envie vraiment d'aller en ville, et que simplement tu veux aller en ville et que tu lui expliques le pourquoi. Le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, t'aimerais qu'il vienne avec toi? Tiens, on va aller en ville parce qu'on va faire ça, 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 ça. Ben moi, c'est très simple. Je vais inviter mon pote et je vais lui dire, écoute, qu'est-ce que tu fais demain à 18 h? Ben, je sais pas pourquoi. Ben, maintenant, tu fais quelque chose. Parce qu'il faut absolument que je te parle de quelque chose qui est tellement important pour moi et qui va tellement être important pour toi. Et je veux juste avoir ton avis et pose pas de questions, ça va être trop cool. Et tu vas très vite comprendre pourquoi est-ce que je t'ai invité. Tac, terminado, bonsoir, au revoir. Énergie et de l'émotion. Parce que vu que chaque jour je pense à mon pourquoi, chaque jour je pense à mes objectifs, j'ai envie de les réaliser. Donc je prends le tel et vas-y, viens, juste viens, viens, c'est énorme ce qui se passe. Et urgence, FOMO, Fear of Missing Out. Vous devez faire en sorte que les gens autour de vous aient l'impression de rater une énorme opportunité s'ils ne se déplacent pas. Si mon pote par exemple me dit ouais non mais qu'est-ce que c'est? Ouais non mais ceci, ouais non mais cela. Non mais écoute, je t'appelle toi parce que je voulais t'appeler en premier. Maintenant, je te le dis tout de suite, tu pourras jamais, jamais on fait un deal. Jamais tu me diras, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que tu es d'accord que là, j'essaye de t'en parler. Ouais, c'est bon, ok. Tac, s'il me dit, ok, m'en parle pas, ok, terminé. Je passe à un autre. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, mais c'est quoi ton truc? Ok, viens, tu vas comprendre. Et comme je vous dis, je pourrais ne rien dire. Comme je pourrais lui dire, écoute, faut absolument que je te parle de mon business que je viens de démarrer. C'est incroyable. Écoute, ça parle d'éducation financière. Regarde à quel point c'est la merde partout dans les rues. Mais c'est différent de tout ce que j'avais vu et je veux que tu vois ça pour que tu puisses me donner ton avis. Terminé, je peux dire que c'est la crypto, je peux dire tout ce que vous voulez. Je m'en fous parce que je suis excité par ce que je fais. Je m'en fous parce que je vais pas juste inviter 5 invités. Je vais inviter le plus de gens possible pour avoir du succès parce que j'ai compris que la quantité prime sur la qualité et que j'ai compris que c'était une histoire d'énergie, d'émotion et de créer de l'urgence dans mon invitation. Vous savez que si vous êtes en train de créer la bonne urgence dans votre invitation, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez faire en sorte que les gens démarrent même sans savoir la présentation. Combien de gens dans le chat, dites-moi, avez-vous fait démarrer des gens simplement par l'invitation alors qu'ils connaissent même pas le projet? Mais simplement parce qu'ils ont senti l'énergie, simplement parce qu'à un moment donné, ils sont en train de FOMO, ils veulent pas rater l'opportunité, pam, ils sont en train de signer. Et dans le chat, plein de gens disent ça. Plein de gens disent qu'ils ont vécu la même chose. Oui, mes premiers, oui, tru, etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'avez pas encore vécu ça, c'est soit parce que vous devez développer votre influence, mais c'est aussi parce que vous devez répéter ça, cet exercice-là. Mettez-vous dans cette énergie et dans cette émotion-là et vous allez comprendre. La stratégie d'attraction maintenant sur les réseaux sociaux, que vous pouvez avoir avec le système PLG par exemple chez nous ou les formations sur les réseaux sociaux, doit venir en complément des invitations personnelles et non, et non, et non en remplacement. Vous ne devez pas vous dire, ok, je fais juste les réseaux sociaux et j'invite plus personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est juste complémentaire. Vous devez faire vos invitations. Il y a des gens qui vont pas venir vous contacter parce que soit ils ont trop d'ego et ils sentent pas que c'est personnel à travers votre stratégie sur les réseaux sociaux, soit à un moment donné, ils peuvent avoir peur et donc se sentir un petit peu inconfortable à l'idée de vous contacter, de mettre un message en premier. Et le fait, vous, d'aller vers eux, ils vont se dire, oh, mais par exemple, cette personne, je sais pas, Thierry, il a pensé à moi. Oh, Thierry, je veux dire, Thierry veut me proposer une opportunité à moi, personnellement, pas juste à son audience, à moi. Donc en fait, vous ratez plein de profils, et notamment des très gros profils de qualité, simplement si vous êtes uniquement sur les réseaux sociaux et que vous oubliez cette stratégie personnelle.
Et vice-versa, si vous faites que cette stratégie personnelle, vous ratez toute une audience qui est énorme. Ça doit être du complémentaire. Aussi simple que ça. En fait, ce game, comme je vous l'ai dit, au final, quand je parle d'émotion, quand je parle d'enthousiasme, mais que je parle surtout de faire FOMO, c'est que je suis en train de parler de rester offreur. Aujourd'hui, vous avez démarré un business et la peur que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, mais j'ai besoin de clients pour gagner de l'argent. Non, 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 non. En soi, oui. Mais non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez 500 000 nouvelles personnes chaque jour qui ont 18 ans. Chaque jour, c'est comme si votre liste de contacts s'agrandit de plus de 500 000 nouvelles personnes. On a deux conditions pour démarrer ce business. Avoir 18 ans et plus et avoir une connexion Internet. Ça veut dire qu'en réalité, vous pouvez développer ce business dans les quatre coins du monde et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de personnes chez iGenius pour gagner énormément d'argent. Même ne serait-ce que déjà qu'avec des dizaines de personnes, ne serait-ce que 30 clients actifs dans votre organisation en QEV, et vous êtes à 1 000 $ par mois garantis tous les mois, ne serait-ce qu'avec 30 personnes. Donc même si vous avez des noms, même si vous ratez des gens parce que vous êtes trop offreur, la réalité c'est que vous n'avez besoin que de 30 clients pour faire déjà 1 000 $ par mois de manière garantie. Rendez-vous compte de ce business model-là. On n'a pas besoin des gens. Vous avez aujourd'hui l'accès à une connaissance qui peut changer la vie de tellement de gens. Ne serait-ce qu'encore une fois, quand on donnait cette connaissance il y a des années, je le dis encore et toujours, mais des gens qui n'achetaient que Bitcoin ou même Ethereum, il y a plusieurs années, ont juste changé leur vie comme ça. Et ça va être la même chose quand on va voir ce qui va se passer dans les 10, 15, 20, 25 prochaines années. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont dans la merde. On a eu une super formation d'éducation financière hier qui parlait justement de certains chiffres économiques et notamment où on parlait de l'inflation, où on parlait même du niveau de la France quelque part par rapport à ses confrères européens ou même mondiaux. Les gens ne se rendent pas compte de la merde dans laquelle ils sont et vous, vous avez la solution. Et vous, vous allez vouloir les convaincre. Vous allez vouloir tout faire pour qu'ils démarrent. Et s'ils vous disent non, ça vous met dans un coup bas. Non, c'est là où vous devez bomber quelque part le torse. Vous devez à un moment donné vous tenir droit et vous dire mais c'est moi qui ai ce business. Mais j'ai pas besoin de tout le monde. Et c'est là où vous devez mettre votre business à ce niveau-là, l'édifier à ce niveau. Et vous devez savoir en fait que si vous édifiez votre projet de manière exceptionnelle et que vous n'avez pas de doute, les gens vont venir assister à votre présentation. Quand les gens ne viennent pas, c'est simplement parce qu'ils sentent aussi qu'à vos yeux, eh bien ce projet n'est pas si exceptionnel que ça. Soit il y a un doute dans la manière de l'invitation, de faire l'invitation, soit on ne sent pas l'énergie. Or, vous devez savoir que si vous mettez cette édification au centre de votre invitation, vous allez voir le pourcentage de gens qui vont se déplacer, c'est énorme. Et rappelez-vous que vous pouvez inviter pour un projet ou vous pouvez inviter pour une personne. C'est-à-dire que parfois, vous avez des uplines qui sont, je veux dire, qui ont une expérience exceptionnelle. Mais tu peux inviter un prospect à venir découvrir cette upline. Hey Jérémy, j'espère que ça va bien. Ouais, super, et toi? Écoute, je travaille avec quelqu'un j'ai une chance qui est énorme et j'aimerais te faire partager cette chance-là. C'est une personne qui a énormément de succès dans l'entrepreneuriat. Et tu sais, on a toujours parlé d'entrepreneuriat. Je sais que toi, tu voulais créer ton entreprise dans ceci, dans cela. Et là, cette personne, en fait, c'est simple, elle a un succès qui est fou et j'ai la chance, en fait, de collaborer avec elle. Et elle m'apporte énormément de choses. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait, en fait, de prendre, voilà, 15 minutes pour parler à un ami à moi d'entrepreneuriat, lui donner aussi quelques conseils, lui parler aussi de ce que tu fais parce que je suis persuadé que ça pourrait vraiment l'aider et ça me tiendrait vraiment à cœur. Et tu sais quoi? Il a accepté. Donc je suis hyper heureux de pouvoir te le présenter. Il faudrait absolument que tu puisses te rendre disponible vendredi à 18 h. C'est quelqu'un de très, très pris. Mais je t'assure, Jérémy, tu vas voir que ces 15 minutes qu'il va te donner, elles sont gratuites et elles vont pouvoir littéralement te changer la vision des choses. Terminé. J'ai pas invité pour un projet, mais j'ai invité pour une personne. Est-ce que vous pensez que mon ami Jérémy va venir se déplacer ou se déplacer ou par exemple accepter le coup de téléphone avec mon ami, mon upline qui est entrepreneur à succès? La réponse est oui. Et derrière, mon upline va faire le travail pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis de l'énergie, j'ai mis de l'enthousiasme et j'ai fait FOMO. C'est-à-dire que j'édifie mon upline. Vous comprenez? Maintenant, une fois que vous comprenez en fait tout ça, ce game d'énergie, c'est juste une histoire de loi des nombres, les amis. Loi des nombres. Invitez le plus possible, le plus possible. Et plus vous allez inviter, et plus vous allez apprendre si vous êtes dans une réflexion après de vous améliorer.
La quantité amène vers la qualité. Toujours. Maintenant, j'aimerais juste terminer par une dernière chose, qui est tout simplement la liste de cœur. Je vais vous partager un tableau en 5 minutes. Et ça, je veux absolument que vous puissiez comprendre ça. Quand je parle de marché chaud, peut-être qu'au début, votre marché chaud, encore une fois, n'est pas le marché qui vous fait soit le plus confiance, on se dit les choses, vous m'avez permis de le dire, et qui va vous joindre dès le début. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Je sais que certains, vous démarrez, voilà, vous démarrez, hop, et votre objectif, donc là on parle de marketing de réseau bien sûr, est d'aller chercher 4 clients, select et plus, pour obtenir 750 $ sur votre premier mois minimum. Ça, c'est l'objectif de tous au départ. Et c'est très bien. C'est ce que vous allez faire. Maintenant, moi, je vais vous expliquer une vision un peu plus grande pour que vous puissiez comprendre. Quand vous allez bâtir vos équipes, vous allez avoir 2 branches. Je vais garder mon image et mon exemple de Teddy qui est juste ici. Quand vous inscrivez des clients ou des distributeurs, soit vous les mettez sur votre jambe droite, soit vous les mettez aujourd'hui sur votre jambe gauche. Donc si à un moment donné, par exemple, Teddy inscrit une première personne qui s'appelle Émilie, il peut l'inscrire à gauche. Puis après, si Teddy inscrit une deuxième personne qui s'appelle, par exemple, Najib, eh bien, il va la mettre, par exemple, à branche droite. Et si ensuite Teddy veut, par exemple, inscrire quelqu'un, je ne sais pas, qui s'appelle Romain, ben Romain, soit il va le placer sous Émilie, soit il va le placer sous Najib. Donc en fait, les premières personnes qui rentrent dans votre généalogie ont un avantage exceptionnel. Parce que ça permet que si vous développez de la bonne manière, ils vont pouvoir avoir une équipe qui va quelque part se développer en fait sans rien faire. Et c'est là où aujourd'hui tout dépend aussi de vos ambitions. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Mais si vous avez véritablement envie de changer votre vie, ça veut dire que vous savez que vos 2 équipes vont exploser. Si vous savez que vos 2 équipes vont exploser, naturellement, vous devez vous dire, mais ça fait vraiment du sens alors que les gens que j'aime le plus, mon marché chaud, soit au début de ma généalogie. Pourquoi? Parce que imaginons que Teddy a inscrit, imaginons Émilie qui est sa maman, sur la branche gauche. Et imaginons que Najib, je ne sais pas, c'est son frère sur la jambe droite. D'accord? Émilie et Najib sont peut-être juste clients et ne veulent pas développer le business. Mais imaginez à un moment donné que Teddy développe un business qui fait par exemple 1 million de points par mois. Allez, même si c'est pas 1 million, c'est 1 million de points par an. Allez, je vais rester sur des chiffres assez raisonnables. 1 million de points par an. Et imaginons que sur 5 ans, 1 million de points par an, ça fait du coup 5 millions de points. Ici, dans cet exemple-là, Émilie a donc 5 millions de points dans une branche. Mais elle ne gagne pas d'argent parce qu'on a besoin de 2 branches. Donc, ce qui veut dire que Émilie doit absolument développer une deuxième branche. Par contre, imaginez à un moment donné que Émilie, la maman de Teddy, après 5 ans en étant client, la 6e année, soit perd son travail, ou soit alors est à la retraite et aimerait faire une activité complémentaire et adore iGenius. Parce que soit iGenius maintenant tombe dans le parfait timing pour Émilie, soit il y a eu des nouveaux produits et ces nouveaux produits, Émilie est super intéressée à l'idée de les partager et Émilie décide de démarrer le business. Eh bien, Émilie ne va avoir tout simplement qu'une seule branche à faire, qui est la branche droite. Et la bonne nouvelle, c'est que Émilie a la possibilité en fait de passer toutes les positions du plan de rémunération seulement sur une seule branche. Parce que généralement, dans les plans de rémunération classiques binaires, vous devez avoir 50% du volume à gauche et 50% du volume à droite. Or, dans notre plan de rémunération, ça n'est pas comme ça. Dans notre plan de rémunération, on doit avoir 50% du volume qui provient ce qu'on appelle d'une de nos jambes d'enrôlement et 50% du reste. Et nos jambes d'enrôlement, c'est tout simplement un nouveau inscrit et tout son réseau ensuite. Donc, ce qui veut dire que si Émilie inscrit 2 personnes, par exemple Thibaut, et puis ensuite, imaginons Marine, c'est bien sûr Émilie qui a inscrit Thibaut et c'est Émilie qui a inscrit Marine. Et imaginons que Thibaut fasse par exemple, je ne sais pas moi, 25 000 points avec son réseau. Et Marine fait aussi 25 000 points avec son réseau.
C'est-à-dire que Teddy avait construit des équipes qui ont fait 5 millions de points sur 5 ans. Emily n'a juste travaillé quelque part pour faire 50 000 points. Or, dans cet exemple-là, si elle a bien sûr ses 2 clients perso ici, Emily est du coup Platinum Ambassadeur. Hop. Et va toucher 15% de 50 000 points. Soit 7 500 $ de paye binaire plus commission autre du plan de rémunération. Pourquoi? Simplement parce que Teddy a eu la bonne idée d'inscrire sa maman en liste de cœur en se disant on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Et si un jour elle veut travailler, eh bien elle aura que 50% du travail à faire plutôt que 100%. La bonne nouvelle, c'est que même s'il n'y avait plus de volume ici, même s'il n'y a plus rien, vous savez que iGenius a un système de banque où la différence entre la branche forte et la branche faible reste. Ça veut dire que même si là, il n'y a plus de clients actifs, Emily peut travailler cette branche jusqu'à temps que les 5 millions de points s'écoulent. Ça veut dire que si le premier mois, Emily touchait 7 500 $, ben grosso modo, la banque passe à 4 950 000 points. Tout pendant aujourd'hui que la banque ne tombe pas à 0 points, eh bien, Emily pourra travailler sur une branche. Et 5 millions de points, juste pour vous donner un ordre d'idée, hop, sur du 15%, ça revient à 750 000 $. Alors, bien sûr, je ne dis pas que tout le monde va créer 5 millions de points pour tout le monde. Mais même si c'était seulement 50 000 points, même si c'était seulement que 100 000 points, même si c'était seulement que 200 000 ou 500 000 points, vous devez savoir que placer votre liste de cœur, c'est leur offrir la chance, si un jour ils ont envie de développer ce business-là, de partir avec des conditions exceptionnelles, potentiellement d'offrir, et je le dis, une seconde retraite, ou alors un plan supplémentaire. Mais tout ça, ça coûte quoi? Rien. Juste placer les gens qu'on aime le plus. Et ça, c'est l'importance de la liste de cœur. Donc voilà les amis, au niveau de cette formation, j'espère en tout cas que elle a pu être extrêmement claire et très simple aujourd'hui pour vous. Je ne sais pas si... Alors il va être l'heure, il est 22h02, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les groupes ou à vos uplines, elles pourront y répondre. N'hésitez pas aussi à inviter avec vos uplines parce que beaucoup de gens n'invitent pas par eux-mêmes, par peur. Donc mettez-vous en groupe, mettez-vous en collectivité, soyez ensemble, faites des ateliers d'appel ensemble, engagez-vous les uns avec les autres, aidez-vous également, soyez physiquement dans les villes où il y a du monde aussi, si vous pouvez vous regrouper de manière à pouvoir créer cette émotion positive et faire passer tout le monde à l'action, ça vous aidera énormément. Et celles et ceux qui sont dans leur début, si j'étais vous, eh bien je penserais tout de suite à ma liste de cœur et je ferai la différence. Et pour rappel, dernière chose, j'espère bien entendu que vous allez venir à Lille. Vous savez que vous avez le lien disponible sur le site. Continuez de bien vous former. Vous pouvez vous former que ce soit sur le site LDS, sur les formations des lives, sur les chaînes YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de contenu marketing de réseau. Vous pouvez vous former. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, continuez comme ça en tout cas. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao la team.